déjà qu'on parle de crise institutionnelle. Ah, il n'y a pas de crise institutionnelle à votre Alors, avis? moi, comment je vois les choses au niveau du Sénégal, c'est qu'il y a eu des entrechats entre trois institutions. Il s'agit de l'institution qu'on appelle le législatif, qui a eu à un moment donné à avoir deux types de lois à voter, surtout la première loi constituée, c'était une proposition de loi venant du Parti démocratique sénégalais, du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais, qui accusait deux membres en tout cas du Conseil constitutionnel de corruption, mais également qui demandait à ce que le processus électoral soit repris parce que ils avaient leur candidat qui n'avait pas été pris en compte dans le cadre du travail du Conseil constitutionnel. Ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'était lié au report des élections. Ils sont revenus également avec une autre proposition de loi, le même groupe, pour demander un report des élections. Ce qui a amené le report d'ailleurs jusqu'au 15 décembre 2024. Donc naturellement, ça crée des problèmes entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le judiciaire, oui. Donc sur ces éléments-là, naturellement, on parle du groupe parlementaire de Wallu et la partie judiciaire. Le deuxième élément, c'est l'exécutif. L'exécutif qui est représenté par le chef de l'État, le président Macky Sall, qui à un moment donné a pris la décision de faire un décret pour abroger le décret qui convoquait le corps électoral. Ce qui naturellement nous sortait de la période du 25 février, date à l'origine prévue pour les élections. Et hier ou avant-hier, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Conseil constitutionnel a cassé. A tout cassé. Tout ça, exactement. Tout cassé. Exactement. Tout cassé. Il n'y a pas de crise institutionnelle à ce niveau. Non, ce qui montre pour moi le dynamisme des institutions au Sénégal. Parce qu'au finish, on se retrouve avec quoi? Au finish, on se retrouve avec le juge constitutionnel qui, lui, décide que tous ces éléments-là qui avaient été pris en compte avant sont devenus caducs. Donc, au finish, tout le monde doit être d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel, à savoir que les élections doivent avoir lieu à date échue. Bon, effectivement, dans le texte, en tout cas, que nous avons lu du Conseil constitutionnel, c'est un peu dilué, parce que le Conseil constitutionnel dit que les élections ne pourront pas techniquement avoir lieu le 25 février, mais doivent avoir lieu avant la fin du mandat, à savoir avant le 2 avril. Donc, quelle que soit la force, quel que soit le poids des institutions dont tu parles, au finish, le Conseil constitutionnel a pris une décision et tout le monde doit se plier à cette décision. C'est pour ça que je dis. Mais vous êtes en train d'esquiver un fait aussi, c'est que c'est apparemment une déculottée, parce que la date qui avait été retenue par l'Assemblée nationale, dans justement cette histoire, c'est décembre. Oui. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a en quelque sorte un peu rabattu le caquet à ceux qui ont eu la volonté ou l'initiative. Vous, en l'occurrence, la majorité, avec le Parti démocratique sénégalais, vous savez, les termes, de reporter les élections. Les termes ont leur importance. Je pense qu'il s'agit juste, précisément, de décisions prises par celui qui est le juge constitutionnel et qui doit prendre la décision concernant les élections. Et quel que soit ce qui a eu lieu avant, c'est cette décision-là qui est au-dessus de cette décision. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on parle de prise de décision venant du groupe Wallu, qui a fait une proposition de loi, vous pouvez faire une proposition de loi, vous pouvez faire même voter une loi.
lorsque le Conseil constitutionnel met de côté cette loi-là, c'est ça qui est la décision ultime. Donc il a fallu la réaction des députés de Yewwi pour que tout rentre dans l'ordre. C'est pas lié à ça. En fait, c'est lié au fait que les décisions... Je donne juste un exemple. Si, par exemple, le Conseil constitutionnel avait décidé de ne pas... Parce que ça arrive. Ils arrivent parfois, par exemple, le Conseil constitutionnel se dit « je suis incompétent par rapport à ça ». Mais est-ce que vous ne surfiez pas plus sur ce volet-là? Non, il ne faut pas dire vous et qui. Vous parlez de qui? Non, je parle de ceux qui ont eu l'initiative, c'est-à-dire les députés de Benno. Nous, dont vous faites partie, et les députés de Wallou. Il faut être clair. En tout cas, moi, je ne suis pas dans l'initiative, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'initiative est venue du groupe Wallou, premièrement. Donc, en tout cas, nous, on n'est pas initiateurs. En tout cas, l'Alliance des forces de progrès n'est pas initiatrice. Mais ce qu'il faut savoir, surtout, de manière claire, c'est que quand une initiative pareille est prise, une proposition de loi passe au niveau de l'Assemblée nationale, il faut ce passage, lorsqu'il s'agit d'aspects tenant compte des élections, il faut le passage obligatoire au niveau du Conseil constitutionnel qui prend la décision pour dire que oui, c'est bon, ou oui, ou non, c'est pas bon. Et ils ont dit non, c'est pas bon. D'ailleurs, le jour du vote, justement, de la délibération à l'Assemblée, on le souligne, Dr Malick Diop s'est arrangé avec d'autres députés, Seydou Diouf et bien entendu l'honorable député Nicolas Ndiaye, à ne pas être dans la salle au moment de la délibération. C'est vrai, c'est bien ça. Il n'y a pas de commentaire, je n'étais pas dans la salle au moment de la délibération. Mais cette absence-là... Pas de commentaire par rapport à ça. C'est le plus important, en tout cas. Non, mais vous étiez absent. Oui, mais le plus important, ce n'est pas ma personne, c'est pas ça le plus important. Mais à un moment aussi important, vous vous absentez et vous voulez nous dire que bon, c'est parce que Dieu l'a voulu. Le plus important, c'est pas ça. Non, parce que ça ramène les choses à une personne, deux personnes, etc. Nous parlons d'un processus. Le processus qui a eu lieu, c'est un processus, effectivement, à l'instant du vote, je n'y étais pas, il y a certains qui n'y étaient pas, c'est un fait. Mais la réalité des faits, c'est que le groupe Wallou a pris en charge d'amener un projet de loi. Ce projet de loi, au niveau de l'Assemblée nationale, a été voté et ce projet de loi a été cassé par le Conseil constitutionnel. C'est ce que vous retenez. C'est tout ce qu'il faut. Donc permettez-nous aussi de retenir que lors de la délibération, vous n'étiez pas dans la salle. C'est le cas. Il n'y a pas de souci. C'est le cas quand même. C'est le cas. Voilà, d'accord. Ça peut peut-être sous-entendre une chose ou plusieurs choses. Ça dépend de tout un chacun. Mais aujourd'hui quand même, on connaît votre position par rapport à justement la décision du Conseil constitutionnel. Là aussi, il y a un débat qui se pose et s'impose. À votre avis, quelle est la démarche qu'il va falloir adopter désormais? Aucune démarche ne peut sortir des prérogatives constitutionnelles du Conseil constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel prend une décision, elle n'est pas susceptible déjà de recours, elle doit être appliquée automatiquement. C'est aussi simple que ça. Mais donc, ça veut dire que le président Macky Sall doit organiser les élections avant le 2 avril. Ben, il l'a dit, j'ai vu en tout cas, j'ai vu une déclaration de la communication de l'exécutif, donc du président de la République, parlant d'organiser dans les meilleurs délais les élections présidentielles. Oui, mais c'est qu'on parle de meilleurs délais, mais il n'y a pas de date. Le Conseil constitutionnel a cassé tout, sauf la date. Oui, c'est vrai. C'est là aussi, c'est un fait qui est... Oui, c'est vrai, mais ça nous ne pouvons pas nous prononcer sur ça. Je pense que c'est des aspects assez importants. On ne peut pas se prononcer sur quelque chose qui ne soit pas... où on n'a pas la main, c'est-à-dire qu'on n'a pas acteur. Les acteurs principaux, c'est le président de la République, la direction générale, le ministère de l'Intérieur, la direction générale des élections, etc. Donc c'est à eux de voir quelle approche avoir par rapport à ça. Ça, on ne peut pas se prononcer sur ça.
Alors, mais